La table de la salle à manger était dressée pour 8 personnes. Maman avait préparé son célèbre poulet rôti. Celui qu'elle ne faisait que pour les occasions spéciales. Mon frère Ethan était assis à la droite de papa. Le torse bombé comme s'il venait de gagner à la loterie. Sa femme Jennifer me jetait des regards avec une satisfaction à peine dissimulée. J'aurais dû me douter qu'il se passait quelque chose. Merci à tous d'être ici, a dit papa en se levant avec son verre de vin. Nous avons une annonce importante à faire. Comme vous le savez. Votre mère et moi vieillissons. Nous devons penser à l'avenir. Tante Margaret a hoché la tête depuis l'autre côté de la table. Oncle Paul a posé sa fourchette. Nous avons décidé de transférer la maison à Ethan. Papa a continué. Il a fondé une famille. Il a besoin de l'espace. C'est le moment. Ethan a souri. Merci, papa. Nous l'apprécions vraiment. Les enfants vont adorer avoir une cour aussi grande. Maintenant, Vanessa, a dit papa en se tournant vers moi. Tu vis dans la maison d'amis depuis 3 ans. Ça allait, mais avec cette transition. Tu devras trouver ton propre logement. Nous te donnons jusqu'à dimanche. C'est 5 jours. Largement. Suffisant. J'ai pris une gorgée de vin. Dimanche. Ne rends pas les choses difficiles, a ajouté maman. Tu as 32 ans. Tu devrais avoir ton propre logement depuis longtemps de toute façon. Nous avons été très généreux en te laissant rester ici. Très généreux. Ai-je approuvé? Jennifer s'est penchée en avant. Nous prévoyons de rénover la maison d'amis pour en faire une salle de jeu pour les enfants. Nous avons déjà contacté des entrepreneurs. Quelle efficacité! Ai-je dit. Papa a froncé les sourcils devant mon ton calme. Je m'attendais à plus de résistance de ta part. Pourquoi résisterais-je? Parce que tu vis ici gratuitement depuis 3 ans, a dit Ethan. La plupart des gens seraient contrariés d'être expulsés. Expulsés d'où exactement? Ai-je demandé. De la maison d'amis, a dit papa avec impatience. Nous venons juste de l'expliquer, non? La maison d'amis. J'ai sorti mon téléphone. La maison d'amis de 1200 pieds carrés avec 2 chambres, 2 salles de bain. Une cuisine complète et une entrée séparée. Oui, celle-là. Maman a dit, tu dois faire tes bagages. Intéressant. J'ai fait défiler mon téléphone. Et vous donnez cette maison à Ethan? La maison principale? C'est ce que nous venons de dire. A répliqué Ethan. Tu es ivre? Tu agis bizarrement. J'ai posé mon verre de vin. J'agis de manière appropriée pour quelqu'un qui vient d'entendre sa famille essayer de donner une propriété qu'elle ne possède pas. La table est devenue silencieuse. De quoi parles-tu? La voix de papa avait maintenant un tranchant. Je parle de la propriété. La propriété légale. J'ai affiché un document sur mon téléphone. Cette maison. La maison principale où nous sommes assis en ce moment. Qui pensez-vous qu'elle possède? Nous. A dit maman. Ton père et moi l'avons acheté il y a 30 ans. Vous l'avez acheté il y a 30 ans? Oui. Vous avez contracté une hypothèque de 180 000 $. J'ai fait défiler plus bas. Vous avez effectué les paiements pendant 23 ans. Puis, il y a 7 ans. Vous avez pris du retard. Un gros retard. Vous deviez 67 000 $ d'arriérés plus les pénalités. La banque a entamé une procédure de saisie. Le visage de papa s'est empourpré. Nous avons géré ça. Vous avez géré ça en me demandant de l'aide.
J'avais 25 ans. Je travaillais dans la vente pharmaceutique. Je venais de faire ma meilleure année. J'ai gagné 340 000 $ en commission. Vous avez dit que vous aviez besoin d'un prêt pour sauver la maison. Et tu nous l'as donné. A dit maman sur la défensive. Nous sommes reconnaissants. Je ne vous ai pas donné de prêt. Je l'ai interrompu. J'ai acheté la maison. J'ai remboursé l'hypothèque de 167 000 $ à la banque et j'ai acheté la propriété à vous pour 120 000 $. Investissement total 187 000 $. Nous avons signé des papiers. Nous sommes allés chez un notaire. J'ai l'acte de propriété. Ethan a ri. C'est ridicule. Tu ne possèdes pas cette maison. J'ai ouvert le site web de l'évaluateur du comté, tapé l'adresse et tendu mon téléphone. Propriétaire enregistré, Vanessa Morrison. Date d'achat? Il y a 7 ans. Taxe foncière payée par Vanessa Morrison chaque année. Oncle Paul a saisi mon téléphone. Fixant l'écran. Ses sourcils se sont levés. Laisse-moi voir ça. A exigé papa. Je lui ai tendu le téléphone. Il a fait défiler les registres du comté, son visage passant par la confusion, le choc, puis la rage. C'est une erreur. A-t-il dit. Une erreur administrative. Ce n'est pas une erreur. J'ai l'acte original au bureau de mon avocat. J'ai l'assurance titre. J'ai chaque paiement de taxes des 7 dernières années. Je possède cette maison, papa. Pas toi. Mais nous vivons ici, a dit maman. Depuis 7 ans? Vous nous avez laissé penser. Je vous ai laissé vivre ici parce que vous êtes mes parents. Je vous ai facturé 5 cents $ par mois de loyer, bien en dessous du taux du marché. Et je n'en ai jamais fait toute une histoire parce que je ne voulais pas vous embarrasser. Un loyer. La voix de maman s'est élevée. Tu nous as fait payer un loyer pour vivre dans notre propre maison. Ma maison, ai-je corrigé. Eh oui. 500 $ par mois pour une maison de 4 chambres est incroyablement bon marché. Le taux du marché serait de 3 500 $. Jennifer faisait défiler furieusement son téléphone. Le site de l'évaluateur indique que la valeur actuelle est de 680 000 $. Plus près de 720 000 $ selon les comparables récents, ai-je dit. J'ai suivi ça. Ethan s'est levé brusquement. C'est insensé. Tu ne peux pas posséder la maison. Tu travailles dans la vente médicale. Les ventes pharmaceutiques, les dispositifs médicaux précisément. Je suis directrice régionale maintenant. L'année dernière, j'ai gagné 480 000 $. J'ai pris une autre gorgée de vin. La maison d'amis que vous voulez transformer en salle de jeu. Je l'ai achetée séparément il y a 3 ans aux voisins. Ça m'a coûté 215 000 $. Elle ne faisait pas partie de cette propriété à l'origine. Elle était sur le terrain adjacent. Je l'ai achetée, j'ai fait redessiner les limites des lots et j'ai combiné les propriétés. Tante Margaret secouait lentement la tête. Tu as possédé les 2 propriétés tout ce temps? Oui. La maison principale depuis 7 ans. La maison d'amis depuis 3. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? A exigé papa. Je vous l'ai dit. Quand j'ai acheté la maison principale. J'ai tout expliqué. Vous avez signé les papiers. Vous avez simplement choisi de ne pas vous en souvenir parce qu'il était plus facile de penser que c'était votre maison où je venais en visite. Plutôt que ma maison où vous louiez. Nous n'aurions jamais accepté ça, a dit maman. Tu étais sur le point d'être saisi. Vous n'aviez pas le choix.
J'ai sorti un dossier de mon sac. Je l'ai apporté en anticipant cette conversation un jour. Voici l'accord d'achat original avec vos 2 signatures. Voici le transfert d'acte. Voici le relevé de clôture. J'ai étalé les papiers sur la table de la salle à manger par-dessus la belle nappe de maman. Papa a pris l'accord d'achat. Le lisant lentement. Ses mains tremblaient. Donc, tu dis, a dit Ethan prudemment, que tu possèdes toute cette propriété. Les 2 maisons. C'est exactement ce que je dis. Et vous m'avez laissé croire que c'était encore la maison de Papa. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire. J'ai vécu dans ma maison d'amis sur ma propriété tout en collectant un loyer en dessous du marché de mes parents dans ma maison principale. Cela semblait être un arrangement raisonnable. Alors pourquoi faisons-nous ce dîner, a demandé Jennifer. Pourquoi ont-ils pensé qu'ils pouvaient donner la maison à Ethan? Parce qu'ils ont oublié ou se sont convaincus que ce n'était pas réel ou ont décidé que la propriété familiale devait aller au fils, pas à la fille. J'ai regardé papa. Laquelle est-ce? Papa a posé l'accord d'achat. Nous n'avons pas oublié. Nous avons simplement pensé qu'après tout ce temps, tu comprendrais que la famille est plus importante que la paperasse. La paperasse comme un acte légal. Tu sais ce que je veux dire? Ethan a des enfants. Tu as besoin d'espace. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout ça. Donc, vous avez décidé de donner ma propriété sans me demander. Nous allions discuter d'une compensation. A commencé maman après que vous ayez déjà annoncé le transfert après m'avoir dit de partir d'ici. Dimanche. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une discussion. C'est une supplication. Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil. Un texto de mon avocat, David. 5 minutes. Parfait timing. Voici ce qui va vraiment se passer, ai-je dit. Je garde les 2 propriétés. Elles sont à moi. Elles restent à moi. Vous pouvez continuer à vivre dans la maison principale selon notre accord de location actuel. 1500 $ par mois ou vous pouvez déménager et je la louerai au taux du marché à quelqu'un d'autre. Tu expulserais tes propres parents? Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Vous venez d'essayer de m'expulser de ma propre propriété et de la donner à Ethan. Donc oui. Si nécessaire, je le ferai. C'est incroyable, a dit Ethan. Tu nous as menti pendant des années. Je n'ai menti sur rien. Vous n'avez jamais demandé qui possédait la propriété. Vous avez supposé que c'était celle de papa parce que cela correspondait mieux à votre vision du monde. La sonnette a retenti. Tout le monde s'est figé. Ce doit être David, ai-je dit en me levant. Mon avocat immobilier, je lui ai demandé de passer avec quelques documents. Je suis allé à la porte d'entrée et l'ai ouverte. David se tenait là en pantalon et polo, tenant sa mallette en cuir. Il venait directement du terrain de golf. Vanessa, ravi de te voir. Il m'a suivi dans la salle à manger. Désolé d'interrompre le dîner. Timing parfait. En fait. David. Voici ma famille. Tout le monde? Voici David Chin. Mon avocat. David a posé sa mallette sur le buffet et sorti un dossier. J'ai apporté les documents que tu as demandés. Acte de propriété mis à jour pour les 2. Parcelle montrant un titre clair à ton nom. Registre de paiement des taxes. Accord de location. Il a jeté un regard à papa. Aussi, l'accord d'achat original d'il y a 7 ans. Copie certifiée. Pourquoi avons-nous besoin de copies certifiées? A demandé papa faiblement.
Parce que Vanessa a mentionné qu'il pourrait y avoir une certaine confusion concernant la propriété. Cela supprime toute ambiguïté. David a sorti un autre document. J'ai aussi apporté un accord de location mis à jour pour votre examen. Le taux actuel de 5 cents $ par mois est nettement inférieur à la valeur du marché. Si vous souhaitez continuer l'arrangement, nous pouvons prolonger le bail d'1 an au même taux. Sinon, nous devrons discuter soit d'une augmentation au taux du marché, soit d'une transition. Transition ? A dit Ethan. Tu veux dire les expulser ? Je veux dire les pratiques locatives standards, a dit David calmement. Vanessa a été extraordinairement généreuse avec le taux en dessous du marché. Mais si la propriété doit être traitée comme un investissement, ce qui est légal, alors les taux du marché s'appliquent. Maman pleurait ouvertement maintenant. Tante Margaret lui a tendu un mouchoir. Je ne comprends pas, a dit maman. Pourquoi fais-tu ça ? Je ne fais rien, ai-je dit. Je protège ce qui est à moi. C'est vous qui avez décidé de donner ma propriété. C'est vous qui m'avez dit de partir d'ici dimanche. Je clarifie simplement la réalité de la situation. Papa s'est levé, le visage dur. Si tu avais été une meilleure fille, nous n'aurions pas eu besoin de prendre ces mesures. Si j'avais été une meilleure fille, ai-je dit d'une voix égale. J'ai sauvé votre maison de la saisie. Je vous ai donné 7 ans de loyer en dessous du marché. J'ai acheté et rénové la maison d'amis. J'ai payé les réparations. Les taxes foncières, l'assurance. Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment exactement ? Tu aurais dû comprendre que la famille prend soin de la famille, a dit papa. Pas facturer un loyer comme un propriétaire. Je suis une propriétaire. Je suis votre propriétaire. C'est la relation légale ici. Ethan a pris ses clés. Allez. Jennifer. Nous partons. Bonne idée, ai-je dit. Puisque vous prévoyez de rénover ma maison d'amis sans ma permission. Je devrais probablement changer les serrures. Ethan s'est arrêté à la porte. Tu vas regretter ça. J'en doute. Après leur départ, les membres restants de la famille sont restés assis dans un silence inconfortable. Oncle Paul s'est éclairci la gorge. Pour ce que ça vaut. Vanessa. Je pense que tu gères ça correctement. Ils ont dépassé les bornes. Merci. Oncle Paul. Tante Margaret a hoché la tête. Je ne savais pas que tu avais acheté la propriété. C'était intelligent de ta part. Papa leur a lancé un regard noir à tous les deux. De quel côté êtes-vous ? Du côté de la propriété légale. A dit oncle Paul. Ce qui est le côté de Vanessa. David a fermé sa mallette. Vanessa, je te laisse ces documents. Appelle-moi si tu as besoin d'autre chose. Il a hoché la tête vers la pièce. Profitez du reste de votre dîner. Après son départ, je me suis rassise à la table. Mon verre de vin était encore à moitié plein. Le poulet rôti de maman refroidissait. Alors ? Ai-je dit ? Voulez-vous signer la prolongation du bail ou dois-je commencer à chercher de nouveaux locataires ? Ils ont signé la prolongation du bail. Ils n'avaient pas le choix. Déménager coûterait des milliers de dollars et ils comptaient sur Ethan qui prenait la propriété. Pas sur le fait de devoir trouver ailleurs. Ethan ne m'a pas parlé pendant 2 mois. Puis son bail d'appartement est arrivé à échéance et il a réalisé qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter sur le marché actuel. Il a appelé pour demander si nous pouvions peut-être arranger quelque chose concernant la maison principale.
Tu veux dire la maison que tu allais obtenir gratuitement? Ai-je demandé. Je ne savais pas qu'elle était à toi, a-t-il dit. Papa m'a dit qu'elle était à lui pour la donner. Et tu n'as jamais pensé à vérifier ça? Silence. La maison n'est pas disponible, ai-je dit. Maman et papa y vivent en location. Quand ils déménageront éventuellement, s'ils déménagent. Je déciderai alors quoi en faire. Donc? Tu me punis? Non. Je prends des décisions commerciales sur ma propriété. Il y a une différence. Il a raccroché. 3 mois après le dîner, maman a appelé. Nous avons réfléchi, peut-être devrions-nous acheter la maison à toi, te rembourser. Elle n'est pas à vendre, mais si elle l'était, ce ne serait pas le cas. Et même si elle l'était, le prix serait au taux du marché. 720 000 $. Pouvez-vous vous le permettre? Elle ne pouvait pas. 6 mois plus tard, papa a eu une alerte de santé. Rien de grave, mais assez pour rappeler à tout le monde la mortalité. Il m'a appelé de l'hôpital. J'ai réfléchi à la situation de la maison, a-t-il dit. Et peut-être avais-tu raison. Peut-être que je ne me souvenais pas correctement des détails. Tu te souvenais bien. Tu n'aimais simplement pas les détails. Me pardonneras-tu? J'ai considéré ça. Je continuerai à vous louer à 500 $ par mois. Je continuerai à couvrir les réparations majeures. Je continuerai à vous traiter comme une famille qui loue chez moi par hasard. Mais je ne prétendrai pas que vous n'avez pas essayé de donner ma propriété. Je ne prétendrai pas que le dîner n'a jamais eu lieu. C'est juste? A-t-il dit calmement. Ce n'était pas vraiment du pardon? Mais c'était une reconnaissance. Et parfois, c'est suffisant. 1 an après le dîner, j'ai vendu la maison d'amis. Celle que Jennifer voulait transformer en salle de jeu. Vendue pour 340 000 $ à un jeune couple avec un bébé. J'ai utilisé le profit pour acheter un condo en centre-ville plus près de mon bureau. Maman a demandé pourquoi je déménageais. Parce que je suis fatigué de vivre sur la même propriété où ma famille a essayé de me voler. Ai-je dit simplement. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Je possède toujours la maison principale. Maman et papa y vivent toujours. Ils paient toujours 5 cents $ par mois. Nous dînons occasionnellement, polis et distants. Ethan a acheté une maison en rangée l'année dernière, en s'étirant financièrement pour le faire. Il a mentionné à Noël qu'il aurait souhaité avoir géré les choses différemment. Tu aurais souhaité avoir vérifié la propriété avant d'assumer que tu allais obtenir une maison. Gratuite? Ai-je demandé. Quelque chose comme ça. L'avocat immobilier n'était pas simplement entré avec des documents ce soir-là. Il était entré avec la réalité, avec la preuve que les suppositions ne sont pas la propriété. Que les annonces ne sont pas des transferts. Que la famille n'est pas une excuse pour prendre ce qui n'est pas à soi. Papa avait dit, partez d'ici dimanche. Mais vous ne pouvez pas expulser un propriétaire de sa propre propriété. L'acte était déjà arrivé, il était déjà là depuis 7 ans. Et leurs visages ont pâli quand ils ont réalisé la vérité. La maison qu'ils ont essayé de donner n'avait jamais été à eux.